À la base, Discord a été créé le 13 mai 2015 par l'américain Jason Citron en tant que service VoIP pour faciliter la communication entre les joueurs. Cependant, ce réseau social séduira rapidement le grand public de par sa simplicité d'utilisation et de ses nombreuses fonctionnalités. Cela lui permettra d'atteindre 45 millions d'utilisateurs en 2017 et de devenir le géant qu'il est aujourd'hui, avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs et 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Discord permet d'envoyer des messages privés, de réaliser des appels ou conférences vocaux ou vidéo, de joindre des fichiers ou des émoticônes personnalisés, d'exprimer son avis par rapport à un message à l'aide de smileys de vote, etc. Son usage est cependant tourné vers le communautaire puisqu'il est possible pour les utilisateurs de créer ou d'intégrer des serveurs où ils peuvent rejoindre leurs amis. Discord dispose d'un moteur de recherche permettant de trouver des serveurs en lien avec nos centres d'intérêt. En fonction des paramètres définis, un serveur peut être privé ou rendu public. Chaque serveur peut être divisé en canaux, des sous-groupes permettant de thématiser les conversations. Il est aussi possible d'attribuer aux membres des rôles qui définissent leurs permissions sur celui-ci. De plus, des robots peuvent être déployés au sein d'un serveur afin d'interagir avec les utilisateurs, d'accueillir les nouveaux arrivants, d'énoncer les règles du serveur, d'ajouter automatiquement du contenu ou encore d'assurer la modération. Le concept des bots sur Discord a beau représenter une étendue de possibilités considérable, il est à revoir avec précaution vu ce qu'il offre comme opportunité aux pirates. En effet, il est tout à fait possible, en acceptant d'utiliser un bot sur votre serveur personnel, que celui-ci offre à des hackers l'accès à toutes vos informations. Le réseau social est néanmoins un des premiers à adopter le système de sécurité de l'authentification à 2 facteurs, consistant à demander à chaque nouvelle connexion 2 facteurs de vérification. Par exemple, 2 mots de passe, ou bien un mot de passe et un code reçu par SMS, etc. Il est à noter que les messages privés de Discord sont basés sur des demandes d'amis, mais le Discord rapport de transparence révèle que 37% des utilisateurs ont fait l'objet de harcèlement sur la plateforme. 12% ont été victimes de cybercriminalité, suivi de 9% de contenu non sécurisé au travail. NSFW. Ils ont mis en place certaines mesures de sécurité, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter les abus, les escroqueries et le phishing, des modérateurs dévoués qui jouent un rôle clé dans la sécurisation de la plateforme, et enfin des fonctionnalités de blocage et de rapport. Il est possible, dans les paramètres du compte, de choisir parmi les options suivantes. Demander un scan de tous les messages directs reçus, permettre de ne pas scanner ceux reçus par les amis, et enfin, demander à ne rien numériser. La plupart des conversations sont privées et permettent la vidéo en direct et le suivi de l'emplacement, avec opt-in. Très appréciée par les étudiants et les gamers, l'application de bureau du service Discord contient pourtant une faille de sécurité critique qui permettrait de l'exécution de code à distance, d'après le chercheur en cybersécurité Masato Kinugawa. À force de chercher, il est parvenu à trouver une vulnérabilité de type XSS, Cross-Site Scripting, dans une fonction d'intégration iframe. Pour faire simple, le principe de la faille XSS se base sur l'injection de code dans un contenu non créé à cet effet et permet alors la récupération de données dépendamment du code injecté. Il existe certes un bouton suppression du compte, mais celui-ci ne permet pas de supprimer ses données personnelles. Elles seront simplement rendues anonymes pour des raisons de respect de la vie privée, mais resteront à jamais conservées dans les bases de données de Discord. Il est possible d'obtenir une copie de ces données personnelles, et pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton Télécharger vos données dans les paramètres des services. Discord s'est engagé à ne pas utiliser de pub ni d'avoir recours à la vente de données personnelles. Mais alors, vous vous demanderez sûrement, comment cette entreprise fait-elle pour gagner de l'argent? Pour cela, elle a recours à 3 stratégies. La première est la vente de marchandises. Elle vise surtout les fans en vendant des casquettes, des t-shirts ou encore des sweats à capuche. Cette boutique ne subvient cependant, comme vous pouvez vous en douter, qu'à une petite partie de son chiffre d'affaires. La deuxième stratégie employée est, à l'image de Fortnite ou de League of Legends, la vente d'articles cosmétiques. Les utilisateurs peuvent acheter des packs de sons
des packs de stickers ou encore des emojis personnalisés. La troisième stratégie, et celle qui lui rapporte le plus, est un abonnement payant appelé Discord Nitro. Il donne certains avantages tels que la personnalisation de son tag, des avatars animés, un partage d'écran HD ou encore une limite de taille de fichiers envoyés passant de 8 mégas à 50 mégas. Cependant, comme l'affirme l'entreprise, Discord reste et sera toujours gratuit d'utilisation.